Partir sur les traces de Zachary Richard, c'est faire un voyage musical fascinant dans l'espace et dans le temps. Point de départ, les rives de La Rochelle, que les ancêtres de Zachary ont quittées au milieu du XVIIe siècle pour migrer et s'installer en Acadie, ancienne colonie française du Canada. Mais cette région fut convoitée par la couronne d'Angleterre. Entre 1755 et 1763, l'armée anglaise a mis l'Acadie à feu et à sang, contraignant dans le même temps plus de 12 000 Acadiens à la déportation. C'est ainsi que la famille de Zachary a été contrainte de trouver refuge en Louisiane. Des générations plus tard, cette douleur première fut une source d'inspiration puissante pour Zachary. Elle est à l'origine d'une des chansons les plus connues de l'artiste acadien. Je lance un appel au secours de la part des Acadiens de la Louisiane. On a tombé de la falaise, mais on n'a pas encore touché la terre. La prochaine génération en Louisiane sera la première à probablement ne pas parler français depuis 200 ans. Vous devez comprendre que la sauvegarde de la langue française, c'est pas d'empêcher l'assimilation des paroles anglo-américaines dans le vocabulaire, mais c'est d'empêcher l'assimilation des communautés francophones à la frontière. C'est le golden qui vient brûler la récolte. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver le village. Mon grand-grand-grand-père est venu de la Bretagne. Le sang de ma famille est mouillé l'Acadie. Et là, les maudits viennent nous chasser comme des bêtes, détruire les familles, nous jeter tous au vent. Réveille, réveille, c'est les gotham qui viennent brûler la récolte. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver le village. Réveille, oh, réveille, c'est les gotham qui viennent voler les enfants. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver l'héritage, pour sauver l'héritage, pour sauver I'm in Scott, Louisiana, where my guest comes from.
This is the brilliant and multi-talented Zachary Richard. And Zachary, it's a pleasure to be with you today. Thanks for coming, Gus. And I'd like to welcome you to Scott, where the West begins. Zachary, you know, when I came along, as you and I discussed, in the 40s, a kid who spoke French hid it from the rest of us. Right. It was an embarrassment. When did this French suddenly come to the fore in Zachary Richard's life? You know, I've asked myself that question, and if you believe in the law of karma, that every action has a subsequent reaction, then somehow, for me, and this is stretching it a little bit, but I believe that when I was with my grandparents as a small child, that love that they gave me, which was conducted all in French. I never heard those people ever speak English in their lives. And the people that are still engaged in the language and the struggle for the French language culture in Louisiana, all of us have the same experience, and that is we had either a parent or a grandparent with whom we were very close. And that love that we received from those people somehow inspires us to carry on the struggle for the language. And just being with my grandmothers and my grandfather and having that love instilled, and somehow it's just sort of a spring, I guess, you know, and the pressure got to where one day there was just a series of circumstances which allowed this expression to come. And that was subsequent to that first record deal, because with that $2,500, to the great dismay of my father, I didn't put any of it in the bank and went out and bought a bunch of guitars. But I still had $400 left. So I went to Eunice, and I saw, it's here somewhere, this beautiful Brazilian rosewood 10-button diatonic Cajun accordion. And I said, I'm going to learn how to play that thing. And the first time that I pulled on the bellows, a genie came out of that accordion and just took over the rest of my life. I became passionate about the musical heritage, which I knew almost nothing about. And this accordion took me on a trip, and I've never come back. Travailler, c'est trop dur, évoluer, c'est pas beau, monde de la charité. C'est quelque chose de parfait. Chaque jour que moi je vis, quand demande produit, je dis que je vis sur la mort, et j'espère de milieu. Moi je prends mon vieux cheval, et j'attrape ma vieille sœur, et je selle mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je connais un châtiqueur, le Texas y est grand, mais de Saint-Antoine à Beaumont, j'ai cherché ouais, tout le long. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Un monde est la charité, c'est qui change pour ma mère. Chaque jour que moi je vis, on demande produit. Sur l'amour qui espère le rivière, dis que je vis sur l'amour qui espère le rivière. Il y avait un vieux disque qui c'était Folk Music of the Louisiana Cajun. Et donc il y avait toute une tas de chansons, y compris Travailler c'est trop dur. La version que j'ai entendue était pauvre en texte, ça fait que j'ai ajouté des paroles. On voulait retourner aux sources, et pour moi ça voulait dire la musique française de la Louisiane. Jouer une musique que les vieux détestaient, puis les jeunes le détestaient aussi parce qu'on chantait en français avec des instruments traditionnels. On avait un public de 3 chiens, un chat, Harold Bernard et puis des Québécois.
tu mon cher ami? Ça fait des jours et des nuits que je t'attends. Et les nuits sont longues. Ici, c'est pitié de voir l'aigle aux grandes ailes d'ivoire qui tourne et qui ne connaît plus son monde. I think artists generally are sort of the antennas of society, you know, and to be able to cap the vibes, because what I sing about is humanity. It's the same thing. What I sing about are the things that make me feel, which are the same things that make everybody feel. Joy, sorrow, all of the emotions. And to be able to transmit that, and that's my greatest joy, or one of them anyway, in my life, is to be able to share that experience through my music with people. Dans le sud de la Louisiane, dans le bois d'Auteur-composteur, où la rivière vient la lever, planté dans l'anse et d'un vieux chêne vert, au bord du lac bijou. Dans son feuillage, où les arbres font leur crochet, les hirondelles reviennent à chaque printemps. Elle se réfugie dedans ce chêne vert, au bord du lac bijou. Tombe dans mes bras, tiens-moi serré encore. Reste avec moi, on bat le chêne vert, au bord du lac bijou. Reste avec moi, on bat le chêne vert, au bord du lac bijou. Born in Scott, Louisiana in 1950, Zachary's musical career began at age 9 when he was chosen first soprano of the Bishop's Boys Choir of St. John's Cathedral in Lafayette. He left the country for the city of New Orleans in 1967 to attend Tulane University. In 1971, he graduated summa cum laude in history. Shortly afterward, he moved to New York City to pursue his dreams. A record contract followed, and he began to perfect his unique blend of Cajun, Zydeco, and New Orleans-style rhythm and blues. Called Women in the Room, and this is it right here. Making his television network debut, please welcome Cajun singer-songwriter Zachary Richard. Zachary? This morning, and I looked all around, 'cause I was looking for my monkey. My monkey couldn't be found. So I called the police department, put out a heavy plea.
monkey? Who stole my monkey? My monkey, my monkey. Somebody stole that funky, oh. Hey, 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 my stole my monkey, my monkey, my monkey. Somebody stole my monkey, oh, my monkey. Hey, 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 who stole my monkey, my monkey, my monkey? Somebody stole that funky, oh. Folks, have a seat there. Very, very peppy. Nice job. Band. Hey, why don't you tell us what this is? It looks like an accordion. Is that simply what it is? This is a Cajun air compressor. Cajun air compressor. Air goes in here and comes out. And what are all these deals here? What does that do? These actually change the tone, Dave. There's 4 banks of reeds, and when you you can hear the tone on it. When you press one down, you close that bank of reeds. This looks like it's a very expensive thing to make. Yeah, but I get a real good deal for you. Now, we were calling this kind of thing, is it, strictly speaking, Zydeco is what we're listening to here? Well, I call it Cajun rock. You know, it's South Louisiana dance music. You know, in Louisiana, we're fortunate to get influenced by a lot of different styles. There's Cajun Zydeco music, Cajun music being the music of my ancestors who are from Acadia, or from Canada, been in Louisiana for a couple hundred years. Right. Now, but when people over Europe, too, do they receive this pretty well, this kind of music? Well, you know, in fact, we just got back from Rome. We were on an Italian tour, and of course, we bring our own food with us, you know, because Cajun people, we have to have the right kind of food, otherwise we... And my cousin Boudreaux is the one that does our cooking for us, and Boudreaux, we were in Rome, and of course, he's very hard practicing Catholic, and he had to see the Pope, so we went out to see the Pope in the morning, and we had a little time to kill, so, you know, Boudreaux always has his barbecue pit and then his... So we were hanging around waiting for the Pope, and all these Italian people started... Wait a minute. This is where? Out by the Vatican? Vatican Square, St. Peter's, yes. You got your barbecue going. Well, Boudreaux had the barbecue going. I was just keeping him company. He had he had the ice chest and the barbecue pit. We were doing something. Yeah. Then the Pope came out the Pope comes and he blesses all. Well, actually, I was very surprised because I was shocked because the next thing you know, the Pope mobile pulled right up. No, none of this happened. And I'm telling you, Dave, the Pope jumped out and he blessed my cousin, the biggest benediction that I had ever seen. And I was surprised myself. And I went to him later. I couldn't get to him with all the people. I said, Boudreaux, do you know that man? How come he give you that personal benediction like that? He said, benediction, you know, he talks funny. Yeah, He's got that heavy Cajun accent. Yeah. He said, man, he was mad. He was mad. He says, you, that barbecue pit, and that other Cajun, you ought to get the hell out of here. You were bounced by the Pope. Nice to meet you. Music is great. Thank you very much for being here. Zachary Richard, kids. We'll be right back. Thank you. How many crawfish eaters we got here tonight? We're going to bring up some good friends of mine from down in New Orleans, some Crawfish Eaters Supreme. Ladies and gentlemen, let's give a great big Austin, Texas welcome. The Dirty Dozen Brass Band. That them Cajun people love. She got 2 big claws, she got 8 tiny feet, and a tail full of meat that's good to eat. A crawfish, I said I got 'em if you want 'em. Crawfish, come on and eat 'em while they hot.
head, clap on crawfish. Yeah. Well, then you boil them down till they be nice and red. Squeeze it down and cut the head, crawfish. Oh, 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 oh. Right now, ladies and gentlemen, we're gonna do the dance sensation that's sweeping the nation. Let me see you do that old crawfish. Throw them claws up in there and get the snapping, that's right. Yeah. Uh-huh. Now that's the easy part. Now the hard part is all you people in the back, you can stay sitting down, because right now I want you to swing. I say swing. Talk about swing your tail. Well, then you boil them down till they be nice and red. You squeeze it down and you suck the head crawfish. In Cajun cooking, they have the Holy Trinity, which is onions, celery, and bell pepper. Well, my Holy Trinity is Zydeco, Cajun, and New Orleans style rhythm and blues. But the pot that I cook it on, or the fire that's burning below, is rock and roll. Way down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the wood of the evergreen, there was a log cabin made of earth and wood. Well, he was country born in my tiny baker. He never ever let her read and write so well, but he could play the side, he cut it like a ring in a bell. Go, go. Go, Daddy, go, go. Go, Daddy, go, go. Go, Daddy, go, go. Go, Daddy, go, go. Yeah, good rockin' Daddy, go. Sun go down. Only if they're gonna be in life saying good rockin' Zydeco tonight. Let me hear that go, go. Oh, Zydeco, go. Oh, Zydeco, go. Oh, Zydeco, go. Oh, Zydeco, go. Good rockin' Zydeco. Did Zachary Richard out of Scott, Cathedral High, and Tulane University, when did young Zachary Richard begin to say, you know, I might pursue this music business? Gus, it wasn't really about the music, I don't think. It was about the counterculture. This was like the late 60s, early 70s. There was a lot of things that were going on in the culture that many of us of my generation believed was going to ultimately allow us to refashion society somehow. And music was just the flagship of the fleet. And this is a Woodstock generation. Everybody played music. Everybody smoked dope. Everybody was protesting against the war in Vietnam. Everybody that I knew anyway. That was part of another really important phenomenon in American culture at that time, which was everybody was going back to the roots, searching for an identity. Asleep at the Wheel and Willie Nelson were the biggest things at Jay's Lounge in Kington, and Clifton Chenier, and all of these roots-oriented musical styles were coming to the fore.
C'était en 1965 que j'ai découvert le Black Snake Blues de Clifton Chenier. Avant, j'écoutais une musique qui venait d'ailleurs, The Beatles, The Rolling Stones, ou même la musique américaine, mais qui venait d'ailleurs. Et quand j'ai entendu la musique de Clifton Chenier, j'ai compris qu'il y avait une musique du sud de la Louisiane qui était forte. On appelle Cliff le roi du haricot. Et c'est lui qui a inventé le style comme on le connaît aujourd'hui. Les haricots, ça vient d'une chanson qu'on chantait. Les haricots ne sont pas salés, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'argent pour mettre de la viande salée dans ces haricots, ce qui veut dire qu'on est pauvre en fait. C'est un blues, c'est le blues du créole, c'est le blues du francophone noir de la Louisiane. En 1994, vous êtes allé, je pense, pour la première fois au Congrès mondial acadien, qui était à Shediac, au Nouveau-Brunswick, cette année-là. Et je pense que ça a été un point tournant pour vous, pour votre carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma carrière francophone ressemble à la carrière du Parti québécois dans le sens que je suis arrivé en 1976 et puis je suis parti en 1981. Et là, j'avais traîné ma brouette à travers le monde, mais je chantais essentiellement en anglais. J'avais produit 4 albums de langue anglaise et c'était de 81 à 96 de nouveau. Mais là, on m'invite d'aller au Congrès, puis j'arrive là-bas et puis c'est comme « wow ». Je pense que c'est pas une question de volonté personnelle. J'ai été vraiment kidnappé par mon héritage qui est venu me prendre par la nuque puis me secouer parce que suite à cet événement, je me suis mis à composer de langue française pour la première fois depuis 15 ans. Cap enragé en est le résultat. Ma carrière, c'est une espèce comme un revolving door. J'ai jamais réussi à faire comprendre aux Anglais que je chante en français et puis les francophones, ils ignorent plus ou moins aussi ma carrière anglaise. Ça fait que, bon, à un moment donné, je suis là, puis à un autre moment donné, je suis là. Le vent m'arrache la peau, ivré de les flancs et glace l'âme de mon bateau. Amarré à la barre, j'entends ta voix, j'entends tes mots. Chaque fois que le tonnerre me frappe son écho. Au large du cap enragé, au large de tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai sauvé. Peut-être que j'étais beaucoup trop loin pour empêcher mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler. Montre-moi l'espoir pour me guider. Prends le vent dans les bras pour le calmer.
Moi, je compose à partir de la mélodie d'abord. C'est la musique qui m'emmène au texte. Une fois que j'ai l'idée, une fois que j'ai cette première phrase qui vient d'une sonorité, ben, le reste, c'est du travail. Là, je sais faire. Jean Batailleur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire Bougadouga qui prenait des nids de guêpes dans sa main nue quand j'étais jeune, puis qui était le plus mauvais gars dans mon pays. Et Jean Batailleur, c'était aussi à l'intérieur de nous tous. C'est cette tendance d'autodestruction qui me fait valser depuis toujours. Je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. Au bout du monde où je suis né, la vie est dure, l'amour cassé. C'est pas la peine de faire comme si tout est foutu, tout est volé. La vie est dure, y'a pas d'espoir quand on est mauvais combo. Passe la bouteille, ça me va. Plus que je bois, plus je vois clair. Y'a pas d'avenir, y'en aura pas. Y'a que l'amertume et le tracas. Des fois je vois l'étoile rouge. J'entends l'appel, je sens le loup. Cap Enragé vend 200 000 exemplaires. Cœur fidèle suit avec un disque d'or et les Félix pleuvent. What's the greatest honor you ever received for your music that meant the most to you? I think the thing that was probably the most meaningful was the fact that my dad loaned me the money to make my first album. You know, that's not an honor, it's not an award, but it's something that means the most to me because here I was with a dream and no way to realize it. And, you know, the importance of family, the importance of my family is something that I cannot overemphasize. And Zachary, you write poetry, do you not? I'm Thus holding here a copy of one of his poetry books. Would you tell us what this means? Because, of course, I speak no French. Faire récolte means to harvest. And that gentleman or person you see harvesting this crop is Zachary Richard. Would you mind singing for us? J'habite une cabane, l'autre bord de l'infini, où les esprits des animaux viennent gratter à mon châssis. Depuis que la guerre est perdue, depuis que mon lit est vide, depuis que le soleil
soleil ne se lève plus dans ce pays. Si j'aurais su ce que je sais maintenant, je t'aurais jamais laissé partir. La différence entre bonheur et chagrin se mesure en quelques plaisirs. Depuis que ma radio est morte, depuis que j'ai plus de nouvelles, depuis que ce silence n'arrête pas de crier dans mon oreille. Du français d'Amérique, c'est l'errance. Alors c'est ce qui a distingué la relation au continent. Chez les Anglais, c'était d'occuper l'espace et chez les Français, c'était de passer à travers. Les coureurs de bois de bois. Aujourd'hui, oui, je suis cadien, puis je suis bien ancré dans ma Louisiane, mais j'ai une grande solidarité avec toutes les communautés francophones à travers le continent. Ceux et celles qui vivent en dehors du Québec font face au même genre de problème d'assimilation que je connais si bien en Louisiane. Mais cette notion d'errance et de voyage fait partie de notre héritage. Premier ouragan, enfin, c'est Audrey, 7 ans. Mon père a disparu pendant 3 jours et puis on l'a trouvé naufragé sur le toit d'un bâtiment dans la paroisse de Saint-Landry. Et c'était surtout Hilda qui m'avait marqué parce que mon grand-père était très malade et puis il y avait une pompe en dessous de la maison pour le maintenir en vie en fait, et puis c'était ma responsabilité parce qu'on savait qu'on allait perdre l'électricité, d'aller en dessous de la maison parce que c'était une vieille maison sur des cales et donc il y avait une machine à gaz que je devais démarrer à un moment donné et puis c'est là que je pense que je suis devenu un homme parce que j'avais 11 ans et je suis allé en bas de la maison tout seul avec un vent qui soufflait à 200 km/h et je suis remonté tout égratigné, mais vivant et très très fier d'avoir fait ça. Et puis c'est quand même des grandes aventures qu'on vit à chaque fois qu'il y a un ouragan, mais ça marque la vie, tout ça. Cher ami, ça fait des jours et des nuits que je t'attends. Et les nuits sont longues. Ici c'est pitié de voir l'aigle aux grandes ailes d'ivoire qui tournent et qui reconnaît plus son monde. Là, sur l'eau, nos vies cassées en mille morceaux,
C'est un nouveau drame dans le golfe du Mexique. 11 personnes sont portées disparues après l'explosion et l'incendie d'une plateforme pétrolière offshore. L'explosion s'est produite sur l'unité mobile de forage offshore Deepwater Horizon, où travaillent 126 personnes. Bonjour Zachary Richard. Patrick, bonjour. On est tellement content de vous retrouver ici pour une tournée en Europe, enfin j'allais dire, avec donc un nouvel album, il s'appelle Le Fou. Il s'agit du fou de basson, qui est le premier oiseau qui a été capturé et nettoyé pendant la marée noire de 2010, ce qui en fait m'a rendu un peu plus fou. Oui, ça rend fou finalement, les caprices de la nature et ces caprices des hommes aussi derrière. Je dirais l'irresponsabilité de l'homme, parce que ça c'est une tragédie qui aurait dû être évitée. Alors, quand vous dites « laisse le vent souffler », ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, hein? Ça veut dire, ça veut dire qu'on est là, on est enraciné, on va y rester. C'est un hommage aux communautés du littoral de la Louisiane qui ont connu bien des catastrophes, mais malgré cela, qui continuent à vivre et avec l'espoir de pouvoir passer cet héritage naturel et culturel à des générations futures. Laisse le vent souffler. J'en ai déjà vu, je s'appelait Audrey. J'en ai déjà vu, elle s'appelait Camille. J'en ai déjà vu, elle s'appelait Hilda. J'en ai déjà vu, elle s'appelait Katrina. Laisse les vents souffler, laisse les vents souffler. Laisse les vents souffler, laisse les vents souffler. Dans les Camerons, sud de Permillon, dans l'Ibérie, pas loin d'ici, je m'en fous pas mal, quoi celle tu me dis. Moi je vais rester ici. Laisse les vents souffler, 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 laisse les vents souffler. Le ciel est venu pour nous avertir. Il nous dit qu'un ouragan après s'en vient. Zachary, how did it all start? This music, this poetry, out of a young man born in this part of the state? That was the question that my family has consistently asked itself for almost 50 years now. How did that happen? I'm not from a musical family. My father jokes and says he can play something, it's just a radio. But I think there was a great love of music in the family. My grandparents, in fact, they tell the story of my grandmother, Julie Martin Boudreau, who would dance Les Quatre Coins du Mouchoir. She would put a pocket handkerchief on the floor and dance on the four corners. I never saw that, but it was a legendary feat, apparently. I also had the chance, Gus, to be nurtured by parents who gave me the opportunity to take piano lessons and guitar lessons and basically try to realize my every whim and fancy, which included a lot of artistic tendencies when I was growing up. But I guess you never know. I guess the answer to your question really is I don't know. No explanation. I don't know. Je marche, je prie, je rampe. J'écris
bayou d'Èche, de Grand-Pré à Grand-Maman. J'ai marché, j'ai prié, et je n'ai jamais j'ai ramé, j'ai crié et je n'ai jamais